Hey salut! Te voilà dans le plan H, bienvenue dans ce nouveau podcast que j'ai mis en place dans lequel on parle un peu de tout et de rien. Je te parle de ma vie, de mon organisation, de mes progrès au niveau du sport, de ce que je mets en place. Ça va être divers et varié, on parlera aussi de comment on peut se sentir par rapport au travail, comment on peut s'améliorer, augmenter sa productivité ou ce genre de choses. J'espère que ce contenu te plaira et bienvenue dans ce nouvel épisode du Plan H. Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un gros bilan de toutes les avancées que j'ai pu faire de mon côté. Donc podcast sur le parti du mois de septembre et du mois d'octobre. Donc après un mois de septembre où j'étais pas mal fatigué, j'ai pas vraiment fort travaillé travaillé autant que je le faisais. J'ai un peu fait une grosse pause à ce moment-là. Du coup, j'ai décidé de me reposer et de démarrer correctement la suite des festivités que je vais annoncer. Donc durant le mois de septembre, ça m'a pas empêché du coup de passer la certification AWS Cloud Practitioner. Sur laquelle du coup je vous ferai des vidéos pour vous montrer comment je suis préparé. Et aussi de profiter pour poncer aussi le concours qui était suite à l'ouverture du Learning Pass sur Try Hack Me, le Security Engineer. D'ailleurs là récemment ils ont sorti le SOC Level 2 qu'il va falloir que je fasse aussi. Donc voilà, un petit peu occupé là-dessus, donc c'était vraiment pas mal. Bon, j'ai pas réussi à avoir tellement de trucs incroyables, hein, les cadeaux et tout, je les ai pas eu. J'ai principalement eu les coupons pour le titre et les coupons de Strict, donc de un jour et une semaine. Mais voilà, pas plus de cadeaux plus importants que ça, mais bon, au moins ça m'a permis de choper un peu plus de compétences et de mettre un peu dans le mood de tryhard le truc. Même si l'aléatoire elle compense pas forcément les gens qui l'ont fait rapidement. Aussi l'occasion de découvrir que là, la bibliothèque de Lyon Pardieu, on peut maintenant emprunter les instruments de musique. Donc j'ai fait une petite réservation sur quelques instruments plutôt intéressants qu'il me tarde d'avoir parce que il y a pas mal de listes attentes, donc je suis impatient d'avoir au moins un des deux que j'ai demandé. Je pourrais en profiter, je crois, pendant 3 semaines, il me semble, au niveau du prêt. Donc ça va être assez cool. Et également le fait qu'ils ont une salle d'enregistrement MAO, donc qui est sur réservation et qui est accessible gratuitement si on a la carte. Et dedans, il y a un iMac, il y a un synthétiseur, une carte son, il y a 2 casques, un petit launchpad. Donc c'est plutôt cool, ça permet de faire quelques compositions. Et il y a GarageBand et je sais plus quel autre logiciel d'installer dessus. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est assez drôle. Début octobre, donc j'ai participé à la convention d'Octogone, qui en était à sa 13e édition. C'est vraiment cool, j'ai rencontré pas mal d'auteurs et de vendeurs qui étaient très sympas. Je présenterai certains certains produits achetés plutôt à ces vendeurs, ainsi que donc quelques œuvres que j'ai beaucoup aimées, sur lesquelles j'ai pas acheté, mais il y a quelques œuvres qui sont plutôt cool et des petites boîtes sympas à suivre. Donc c'était vraiment ultra sympa à faire. Du coup, j'étais en tant que bénévole photo sur le pôle. Donc, du coup, je suis au sein du staff. Donc, pas mal de bonnes rencontres aussi au niveau du staff, hein. Les gens étaient très gentils, très ouverts, très respectueux aussi. Donc, ça, c'était agréable. Et également, j'ai pu rencontrer l'une de mes idoles d'adolescence, pourrait-on dire, le fantastique John Lang, donc le créateur du donjon de Nullbuck. Fabuleux. Fabuleux. J'ai même pu faire une photo à la fin avec lui, donc ça c'était trop bien. Je suis très content d'avoir pu le rencontrer. Et du coup, prochainement, ils vont sortir un jeu, donc il me semble en novembre, sur lequel on jouera sur la chaîne. Et il faut, une fois que j'aurai fini un peu tout ce que j'ai à faire sur Pokémon et avancer un peu Pikmin 4, je pense qu'on passera sur des jeux PC et on se fera le donjon de Nullbuck, l'amulette du chaos, que j'avais pas pu faire encore et que j'attendais de pouvoir faire.
Et bah du coup, bonne coïncidence, puisque bah, il était à cette convention-là. Euh, et du coup, ça m'a remis en tête qu'il fallait que je joue à ce jeu. Voilà. Ensuite, j'ai donc du coup commencé ma nouvelle formation hein, pour aller décrocher mon bac+5, ainsi que mes 2 premières semaines d'entreprise. Très, très content par rapport à ça. Comme d'habitude, voilà, je ne donne pas le nom des entreprises dans lesquelles je travaille. Mais très heureux et je me sens très bien dans cette entreprise. Au niveau des postes aussi, où il y a pas mal d'autonomie, donc ça c'est bien plus agréable. Ça me change pas mal. Et en milieu du mois d'octobre, on va pouvoir commencer un nouvel arc. Euh, j'ai payé ma formation pour le permis bateau, ça y est. Donc l'arc permis bateau est lancé. Donc je passe l'option côtier et fluvial. Une fois que... Enfin, je vous explique comment on fera un truc exprès sur le permis bateau et tout, genre comment ça se passe et tout ça. Mais ouais, donc là en fait ça va être le fait d'essayer de l'avoir du premier coup. Donc je vous montrerai un peu comment je me suis préparé, les différentes épreuves que j'ai eues, afin d'obtenir ce fameux permis. Donc je me suis fixé un objectif personnel pour un moment au niveau du passage, mais j'attends de voir si c'est réalisable parce que là j'ai... Enfin pour la faire courte, en gros là j'ai accès à la plateforme de e-learning, donc j'ai pas mal de cours à faire, donc sur les deux, fluvial et côtier. Euh, Ensuite, je vais avoir une épreuve théorique. Non, pas. Oui, si. Enfin, j'ai un cours théorique, plutôt, de 5 heures en agence. Faut que je passe mon code et après, j'ai la pratique. Donc, ça, pareil, on reviendra dessus. À voir s'ils autorisent de faire des vidéos. Je sais pas, peut-être que. J'essaierai de voir si une fois que j'ai le permis, je peux en parler avec eux, genre avoir plus d'infos ou quoi. Ça, je sais pas encore. Là, je les ai juste eu au téléphone bah, pour payer tous les trucs, avoir les papiers, tout ça. Mais peut-être que de visu, ça serait pas mal de voir avec eux s'il n'y a pas moyen d'organiser un truc. Mais ça, c'est en stand-by, hein. C'est un truc auquel j'ai pensé, donc peut-être à voir avec eux s'ils sont OK pour faire ça. Mais pour le moment, j'ai pas avancé ce projet-là. Là, j'avance plus dans mon objectif, faire les cours et pouvoir prochainement essayer de passer le code. Ensuite, niveau perso, bah, je suis assez content parce que voilà, la chaîne YouTube elle continue de développer tranquillement. On a passé les 400 abonnés. J'espère pouvoir atteindre rapidement les 500. Ce serait déjà pas mal. Euh, Et puis, au niveau de la chaîne Twitch, ça s'est bien relancé aussi. Là, j'ai fait un peu de DLC. Enfin, j'ai lancé le DLC de Pokémon. Deux trois personnes qui sont venues pendant les lives, des gens avec qui j'ai parlé et tout, donc c'était sympa. Euh, ça m'a fait du bien de revenir et voilà, d'avoir des gens qui étaient là, avec qui parlaient et tout, donc c'était vraiment cool. Mais on va continuer hein, de développer tout ça. J'ai pas encore repris les articles, mais ça serait tardé. Par contre, j'ai quelques vidéos d'opening qui vont arriver, des vidéos domotique et Flipper Zero. Vidéo opening parce que j'ai racheté des cartes, donc du coup, il va falloir que je vous filme tout ça, que je vous parle de tout ça. Domotique, j'ai du matos qui doit arriver pour un peu, enfin, axer un peu plus sur Zigbee to MQTT. Donc, c'est des équipements Zigbee qui sont compatibles avec MQTT. Enfin, notamment avec l'extension sur Home Assistant. Donc, on pourra. Enfin, je vous présenterai les produits en eux-mêmes et je vous montrerai l'appairage derrière qu'il y a à faire. Donc, là, il y a deux vidéos qui arrivent et il y en a une autre sur sur un autre équipement que j'ai acheté. Je sais pas s'il est compatible avec Home Assistant, mais c'était assez drôle de montrer ce petit produit, donc je l'ai pris également derrière. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre de prévu? Ouais, j'ai aussi des gros projets photos, principalement, qui vont arriver. Donc ce sera des vidéos avec du montage de photos et des explications derrière. Parce que pour l'instant, je fais pas trop de... Enfin, j'ai prévu d'acheter du matos, mais pour l'instant, la vidéo, c'est plus quand je suis chez moi que quand je suis à l'extérieur. Donc là, pareil,
Je vous annoncerai quand j'aurai acheté le matos que je veux. Donc ouais, j'ai eu des week-ends assez chargés, donc j'ai pas trop pu m'en occuper pour le moment. Entre des anniversaires, enfin, la convention du co-octogone, il y avait la journée enfin les week-ends du patrimoine. Après j'avais encore quoi? Ouais, je me suis tapé 2 anniversaires en plus là aussi. Donc ouais, c'était assez compliqué quoi. Il y avait pas mal de trucs à mettre en place. Ensuite, je vais également en novembre, donc il y aura 2 défis. Il va d'abord avoir un défi de post. En fait, je vais essayer de faire un post par jour sur Instagram. Faut que je retrouve le petit tableau que j'avais trouvé sur Pinterest qui montrait un peu le truc à faire. Donc voilà, faut que je réfléchisse un peu comment je vais l'agencer, comment je vais le goupiller. Et comme ça me permettra d'essayer de faire donc un post par jour. Et dans la mesure du possible, peut-être faire 1 ou 2 stories par jour aussi. Voilà, pour agrémenter tout ça. Et reprendre tranquillement le truc. Parce qu'en fait, j'arrive à mieux gérer tout ce que j'avais. Je me sens beaucoup moins stressé. On va rentrer un peu dans le perso. Beaucoup moins stressé, surtout au niveau de mon travail et tout. Donc, comme là, je me sens bien. Je me dis, c'est le moment de lancer les trucs là. De faire comme il faut. Et d'être tranquille. Et j'ai quelques petits objectifs à essayer de remplir avant la fin de l'année. Côté perso et formation. Donc, une fois que j'aurai plus trop de formation et tout à faire, voilà, je pense qu'il y aura plus de temps, comme je disais, hein. Une fois que j'aurai plus les cours, que j'aurai plus les formations ou quoi, ça fait plus de temps pour les articles, plus de temps pour les vidéos. Donc voilà. D'où le fait d'agencer un peu tout ça. C'est pour ça que lancement c'est un peu en dents de scie. Ça va faire peut-être 1 an et demi, c'est en dents de scie, mais bon. Ça devrait se mettre correctement. Et du coup, aussi, donc le NaNoWriMo, comme je disais, que je vais essayer de documenter un peu plus cette année. Parce que voilà, il y a 2 ans, enfin, je l'ai fait en 2021, je l'avais réussi. Je l'ai fait en 2022, c'était la merde. Novembre 2022, il m'est arrivé plein de trucs et du coup, j'arrivais pas à tenir le rythme, donc ça m'a cassé. Du coup, je l'avais pas fini celui-là. Cette année, je vais du coup le faire, essayer de le finir et de vous faire de la documentation. Je sais pas encore si ça sera sous forme de vidéo ou de podcast, mais du coup, je vais essayer de documenter tout ça. Et côté sport, donc j'ai décidé de voir une coach à la salle où je vais pour préparer voilà, un plan alimentaire. Donc je suis un peu en train de le tester. Donc il y a aussi ça qui sera partagé en story Instagram. Et le fait que je vous présenterai aussi le plan que j'ai au fil du temps. Donc sûrement un podcast exprès là-dessus. Et après, je vais aussi en profiter pour voir les exercices que je fais dans mon entraînement. Et du coup, après, comme ça, je pourrais vous partager un peu comment je m'entraîne sur le blog, je pense. Enfin, du coup, ouais, ça sera aussi sur le blog. Il y aura de l'écrit, enfin, des articles et du podcast. Et après, voilà, donc, niveau Twitch, on a terminé l'aventure DLC Pokémon, il va falloir que je monte les épisodes. Là, il ne me reste plus qu'à avancer tranquillement sur le Pokédex. Faut que je reprenne Pikmin 4, que je monte et que je tourne les vidéos. Donc j'ai mes vidéos d'opening cartes. Et après, le montage voilà, des gros projets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, on fera un petit point là-dessus prochainement, quand j'aurai un peu avancé tout ça. On fera aussi un petit point permis bateau. Donc là, c'est bien, ouais, je lance des projets, donc comme ça me permet de vous parler un peu plus d'autres choses. Donc ça, c'est cool. Je suis vraiment très content. Et puis voilà. Donc que l'ermite des cochons d'Inde soit avec vous. Et vivez vos rêves au lieu de rêver votre vie.